Naomi était très pressée après avoir fini de manger et avait un besoin urgent de se soulager. Elle a donc demandé à la serveuse où se trouvaient les toilettes, et on l'a dirigée vers celle-ci. Cependant, lorsqu'elle y est arrivée, elles étaient déjà occupées par un autre client et Naomi n'a pas pu se retenir plus longtemps. Elle a vu une porte battante qui menait à la cuisine. Lorsqu'elle a jeté un coup d'œil par la porte battante, elle n'a pas compris grand-chose à ce qu'elle a vu. Elle a donc franchi la porte de la cuisine, et ce qu'elle a vu l'a choquée au plus haut point. Cela lui donnait envie de vomir. Tout était très sale et irritant. Il y avait beaucoup de vaisselle sale empilée à côté du coin cuisine. La viande crue était laissée à l'air libre et une douzaine de mouches s'y perchaient. Les femmes qui préparaient la nourriture avaient les cheveux sales et leurs tabliers blancs étaient tachés de toutes sortes de choses. On aurait dit qu'ils n'avaient pas été lavés depuis longtemps. Tout le sol était sale et crasseux et des rats se promenaient librement tout autour. Naomi vit ensuite la cuisinière en chef, une femme brune très grasse qui portait une blouse sans manches. Ses dents étaient très brunes et les poils de ses aisselles étaient broussailleux et dégoûtants. Naomi regardait la grosse femme se gratter les aisselles sales avec la cuillère qu'elle utilisait pour cuisiner et continuait à utiliser la même cuillère pour remuer la soupe sans la laver. Naomi se sentait très dégoûtée et avait presque envie de vomir. Elle se tint l'estomac d'une main et utilisa l'autre pour se couvrir le nez et la bouche parce que l'odeur de la cuisine était très mauvaise. Elle est retournée dans le restaurant, déçue et irritée à la fois. En sortant du restaurant, elle s'est précipitée dehors pour vomir tout ce qu'elle avait mangé. Elle ne pouvait pas croire ce qu'elle venait de voir. Naomi a grandi en s'habituant à acheter de la nourriture dans différents restaurants parce qu'elle était trop paresseuse pour cuisiner à la maison. Elle connaissait tous les meilleurs et les plus récents restaurants de sa ville et avait déjà mangé dans chacun d'entre eux. Chaque soir, elle choisissait un nouveau restaurant et le fréquentait. Son amie Fatima essayait souvent de lui déconseiller de manger tout le temps au restaurant. Fatima lui disait « Ne sais-tu pas qu'il est plus économique et plus sûr d'acheter des produits au marché et de cuisiner soi-même ? Pourquoi préfères-tu toujours gaspiller de l'argent en achetant des plats cuisinés à l'extérieur ?» Mais Naomi refusait d'écouter Fatima parce qu'elle ne voyait rien de mal à acheter de la nourriture à l'extérieur. Elle avait déjà l'habitude de manger à l'extérieur, car c'est ainsi qu'elle a été élevée. Lorsqu'elle était encore toute petite, ses parents, M et Madame Diallo, étaient toujours occupés par leur travail et leurs affaires et n'avaient donc pas le temps de s'occuper des enfants ou des tâches ménagères. M et Madame Diallo ont eu la chance d'avoir 3 enfants qu'ils ont appelés Naomi, Idriss et I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast, I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and
and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. En quoi mes choix de vie te regardent-ils? Fatima s'est sentie en infraction et s'est excusée auprès de Naomi en lui disant qu'elle essayait simplement de s'occuper d'elle. Mais peu importe ce qu'elle dit à Naomi, cela ne change pas l'habitude de Naomi d'acheter et de manger de la nourriture à l'extérieur. Un jour fatidique, Naomi et Fatima rentraient du travail lorsqu'un jeune homme très beau et très riche s'approcha d'eux. « Bonjour, bonjour, je m'appelle David », dit l'homme. Il a demandé à voir Naomi en privé et lui a dit qu'elle lui plaisait. Ils ont échangé leurs numéros et ont commencé à se parler souvent au téléphone. David est un homme d'affaires qui possède de nombreuses filiales dans le pays. Il emmenait souvent Naomi dans des restaurants chics et coûteux et il n'a pas fallu longtemps à Naomi pour tomber amoureuse de David. Cependant, un jour fatidique, David décide de rendre visite à Naomi chez elle. Naomi l'accueille chaleureusement et lui offre une boisson non alcoolisée. Alors qu'ils discutent, l'estomac de David se met à gargouiller et il dit à Naomi qu'il a très faim et lui demande de cuisiner pour lui. Il voulait en effet goûter à sa cuisine. Il lui propose de l'emmener au marché pour qu'ils achètent des ingrédients et des aliments pour cuisiner. Mais à sa grande surprise, Naomi lui a dit que c'était une perte de temps de faire la cuisine. Au lieu de cela, dit-elle, pourquoi ne pas téléphoner à l'un de ces restaurants chics et commander un délicieux repas? David refuse et insiste sur le fait qu'il veut goûter la cuisine de Naomi. Quand Naomi a réalisé que David était très sérieux, elle s'est ouverte et lui a avoué. « Je suis désolée David, mais je ne sais pas cuisiner. » David est surpris. Naomi était une femme très belle et très classe, il trouvait donc très étrange qu'elle ne sache pas cuisiner. Il fut très déçu et quitta brusquement la maison de Naomi. Lorsque Fatima rentra à la maison, elle trouva Naomi allongée sur le lit, l'air très triste. Elle s'est sentie très concernée et lui a demandé ce qui se passait. Mais Naomi refuse de s'ouvrir à Fatima. Au lieu de cela, elle a menti en disant qu'elle avait perdu de l'argent et que c'était pour cela qu'elle était triste. Elle ne voulait pas que Fatima se moque d'elle, car ce dernier l'avait mise en garde contre l'achat de nourriture à l'extérieur depuis très longtemps. Un après-midi fatal, Naomi revenait du travail lorsqu'elle remarqua un nouveau restaurant chic sur le chemin du retour. C'était un nouvel endroit et elle n'y avait jamais mangé auparavant. Elle est passée devant le restaurant et a admiré sa beauté. Il y avait beaucoup de clients et la décoration extérieure était luxueuse. Chaque fois qu'elle passait devant le restaurant, il était toujours rempli de clients. Un jour, elle a décidé de le fréquenter. Elle est entrée dans le restaurant et a adoré ce qu'elle a vu. Il avait l'air si beau et si chic, mais la nourriture était plutôt bon marché. Ce doit être la raison pour laquelle il y a toujours des clients dans ce magasin, se dit Naomi en parcourant le menu. L'un des serveurs s'approcha d'elle et lui demanda ce qu'elle souhaitait commander. Elle passa sa commande et on la lui apporta rapidement.
La nourriture était délicieuse et depuis ce jour, Naomi est devenue une cliente assidue. Elle s'assurait de les fréquenter tous les jours et les serveurs connaissaient déjà les préférences de Naomi, si bien qu'ils l'attendaient tous les jours. La plupart du temps, lorsque son emploi du temps était serré, elle leur demandait de lui livrer le repas à son bureau. Cependant, une chose étrange s'est produite moins d'un mois après que Naomi a commencé à fréquenter le nouveau restaurant. Un après-midi, alors qu'elle était au travail, elle a commandé de la nourriture au restaurant parce qu'elle était trop fatiguée pour aller au soleil. Lorsqu'on lui a livré le repas, elle a commencé à manger, mais alors qu'elle avait presque fini, elle a vu un cafard mort à l'intérieur de la nourriture. Naomi est très choquée et confuse. C'était la première fois qu'elle voyait cela, surtout parce qu'elle était une fille de la rue et qu'elle aimait manger très vite et avec ses mains sans observer correctement le contenu de la nourriture. Naomi n'a pas pu finir la nourriture et a dû jeter le reste, mais elle n'a pas fait attention. Elle a pensé qu'il s'agissait d'une erreur. Une semaine après l'incident, Naomi est tombée gravement malade et a été admise à l'hôpital. Elle avait l'estomac qui coulait et une forte fièvre qui a failli l'emporter. Après avoir posé son diagnostic, le médecin lui a dit que la cause de sa maladie était une étrange bactérie connue pour ne se reproduire que dans des endroits très sales. Il lui a dit de toujours veiller à la propreté de sa cuisine et de son environnement culinaire. Vous avez beaucoup de chance d'avoir été admise à temps. Cette maladie est si dangereuse qu'elle vous tuerait en quelques jours. Naomi a remercié le médecin avant de sortir de l'hôpital et d'être placée sous médicaments. Lorsqu'elle est rentrée chez elle, Fatima est devenue son aide-soignant. Chaque fois que Fatima finissait de cuisiner à la maison, elle s'assurait de donner à manger à Naomi, mais lorsque celle-ci s'est complètement rétablie, elle n'a pas changé. Elle est retournée à ses anciennes habitudes d'acheter de la nourriture à l'extérieur. Pour compliquer encore les choses, elle a continué à fréquenter le même restaurant que celui dans lequel elle avait trouvé le cafard. Il ne s'est pas écoulé 3 semaines avant qu'elle ne doive se rendre à l'hôpital pour la 2e fois. Cependant, lorsque cela s'est produit pour la 3e fois, Naomi a décidé de mener sa propre enquête secrète pour comprendre pourquoi elle tombait toujours malade après avoir mangé de la nourriture provenant du restaurant, parce que le restaurant avait l'air propre et luxueux de l'extérieur et qu'elle avait l'impression qu'il n'y avait pas de place pour la mort dans l'espace de restauration. Un week-end fatidique, Naomi se rendit au restaurant dans l'après-midi. Elle a commandé son repas habituel, mais cette fois-ci, elle ne s'est pas précipitée comme elle en avait l'habitude. Elle a pris le temps d'observer chaque portion de riz qu'elle prenait pour s'assurer qu'elle n'était pas contaminée. Lorsqu'elle eut fini de manger, elle fit semblant d'être pressée et demanda au serveur de lui indiquer la direction des toilettes. Lorsqu'elle arriva, les toilettes étaient déjà occupées. Elle décida donc de profiter de l'occasion pour jeter un coup d'œil dans le restaurant. En s'aventurant dans le couloir, elle a vu une porte battante qui menait à la cuisine. En jetant un coup d'œil par la porte battante, elle a été choquée par ce qu'elle a vu. Il y avait beaucoup de vaisselle sale empilée à côté de la zone de cuisson. De la viande crue était laissée à l'air libre et des dizaines de mouches s'y perchaient. Les femmes qui cuisinaient avaient les cheveux sales et leurs tabliers blancs étaient tachés de toutes sortes de choses. On aurait dit qu'ils n'avaient pas été lavés depuis des mois. Tout le sol était sale et crasseux et des rats se promenaient librement tout autour. Naomi aperçut alors la cuisinière en chef, une femme brune très grasse portant une blouse sans manches. Ses dents étaient brunes et les poils de ses aisselles étaient touffus et dégoûtants. Naomi a envie de vomir. Elle retourna au restaurant en courant et s'assit sur sa chaise, faisant comme si rien ne s'était passé. Son estomac se serra lorsqu'elle réalisa que beaucoup d'autres restaurants pouvaient être dans le même cas, même ceux qu'elle considérait comme très propres et dignes de confiance. Elle pensa aux différents restaurants qu'elle avait visités et aux innombrables repas qu'elle avait pris et se demanda s'ils étaient tous pareils. De retour chez elle, Naomi eut honte d'elle-même et regretta de ne pas avoir écouté Fatima dans le passé. Ce jour-là, elle a décidé de commencer à préparer ses propres repas. Elle a vidé sa cuisine et s'est rendue sur Internet pour apprendre à cuisiner.
elle s'est rendue au marché pour acheter des ustensiles de cuisine et des ingrédients. Lorsque Fatima rentre ce soir-là, elle est choquée de voir Naomi dans la cuisine. Elle enfile ses vêtements d'intérieur et rejoint Naomi dans la cuisine. Ensemble, elles terminent la préparation du repas. La nourriture n'avait pas l'air aussi belle et fantaisiste que les repas qu'elle achetait souvent au restaurant, mais elle avait un goût délicieux et elle savait qu'elle avait été préparée avec une hygiène et des soins appropriés. Naomi a continué à apprendre à cuisiner grâce à Internet et à Fatima. Elle a cessé de manger à l'extérieur et emportait souvent de la nourriture au travail. Elle a trouvé un équilibre entre son goût pour les sorties au restaurant et le confort d'un bon repas préparé à la maison. Ses collègues étaient surpris de voir Naomi apporter des repas au bureau et se joignaient parfois à elle pour manger. David a fini par revenir et s'est excusé auprès d'elle pour l'avoir quittée brusquement après avoir découvert qu'elle ne savait pas cuisiner, au lieu de la conseiller et de la pousser dans la bonne direction. Tous deux ont réglé leurs différends et se sont mariés quelques mois plus tard. La leçon morale de cette histoire nous rappelle que les gens et les choses ne sont pas aussi propres qu'ils en ont l'air. Il faut parfois s'efforcer de voir où sont préparés les aliments que l'on achète. Même si vous êtes très occupé, essayez toujours de trouver du temps pour vos enfants. Lorsque vous aimez vraiment quelqu'un, comme vous devriez le faire dans son intérêt, ne vous éloignez pas simplement à cause d'un trait de caractère que vous n'aimez pas. Essayez de voir si la personne est prête à s'améliorer ou à changer.